monde, je reviens avec une vidéo encore en truc de fille. Je vous présente dans cette vidéo ma coiffure, mon maquillage et ma tenue. Je vais vous faire en fait c'est un peu le même style de coiffure que je portais dans mon ancienne vidéo où je présente la plaque à lisser de My Salon Look. On m'a dit que c'était assez dommage que j'avais pas fait de tutoriel sur cette coiffure, donc comme ça je vous montre un petit peu comment j'ai réalisé mes boucles, comment j'ai lissé les mèches du pourtour au niveau de la nuque. Et voilà, comme ça vous voyez ça en vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Je fais un petit maquillage assez lumineux, assez festif. Voilà, mais je vous laisse regarder la vidéo. Alors mon fer à lisser est chaud, donc je prends un peigne et je vais venir lisser un petit peu. Donc là j'avais commencé à faire un brushing sur mes cheveux parce que je pensais les laisser lisses, mais finalement j'ai bien envie de les boucler un petit peu, faire une petite fantaisie. Quand vous lissez les cheveux, c'est quand même mieux de rentrer un petit peu la pointe, surtout si vous avez un carré, c'est quand même plus joli que d'avoir des baguettes toutes droites. Donc avec votre poignet, voilà, vous faites un petit mouvement comme ça pour rentrer un petit peu la pointe à l'intérieur. Je prends ma mèche, je la lisse bien. Je prends mon fer et je la mets vers l'extérieur en fait. La boucle, je veux qu'elle soit dirigée vers l'extérieur. Je fais un quart de tour et je descends. Je continue, donc je prends des mèches un petit peu au hasard. Je vais descendre un petit peu ici. Hop. Je dirige mon fer vers l'extérieur, je fais un quart de tour et je glisse. Je continue. Donc je prends pas des trop grosses mèches pour pas que ça fasse des boucles énormes. Je l'emmène vers l'extérieur et je glisse. Alors ce qui est hallucinant avec ce fer, c'est que pourtant j'avais déjà lissé un petit peu mes cheveux, donc avec mon sèche-cheveux, et il fait quand même des boucles, donc c'est vraiment un fer de très bonne qualité. Mèche. Donc je vais pas trop, je reste sur la pointe, je veux juste boucler un petit peu ma pointe. Quand même quelques mèches, vous voyez, sinon ça fait friser plat, donc je vais prendre quelques mèches à l'intérieur. Faut pas qu'on ait de démarcation frisé plat pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Alors sur les mèches du devant, surtout faites pas quelque chose de très serré, très remonté, sinon ça va vous faire une frange jusque là. Donc faites sur les bordures, on fait des boucles légères quand même. Voilà pour la coiffure, donc je vais laisser tranquille un petit peu mes boucles le temps que ça refroidisse, plus ça refroidit en fait, plus ça fait tenir la boucle. Donc on va laisser ça tranquillement. Et donc je vais appliquer mon fond de teint. Alors en base, je vais mettre un échantillon donc, que j'avais eu chez Bobbi Brown, donc je vais prendre la base vitaminée. C'est une base très fruitée, donc j'aime beaucoup l'odeur. Mais c'est vrai que ça sent les agrumes, ça sent super bon. Et surtout, ça prépare bien la peau pour appliquer ensuite le maquillage. Ensuite, je vais prendre mon nouveau fond de teint, donc de chez Bobbi Brown également. C'est le
Luminous Moisturing Foundation, fond de teint lumineux, haute hydratation. C'est le 4.5 Warm Natural. Donc, qui se présente comme ça. Ensuite, je vais tout simplement prendre mon ombre à paupières, la Mirifique, donc de chez Chanel. Il commence à bien se vider d'ailleurs. Je prends un pinceau plat, le E55. Pardon. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'avec avec cette ombre à paupières, vous pouvez doser, vous pouvez en mettre très peu, l'estomper, ça fera un effet brillant, ça fera un effet satiné sur votre œil, mais assez léger. Alors que si vous mettez la dose, ça vous intensifiera l'œil et ça fera double reflet, quoi. Ça ferait vraiment un maquillage de soirée. Donc moi c'est plus ce que je veux faire aujourd'hui, donc je mets la dose. Ce qui se passe sur votre œil si vous mettez vraiment la dose. Donc c'est juste magnifique. Donc si vous cherchez un maquillage de fête et puis pas forcément investir dans des paillettes ou quelque chose que vous ne remettrez pas forcément, prenez une ombre comme ça, sincèrement. Vous pouvez la mettre tous les jours comme en soirée, la travailler de plusieurs façons, la mettre seulement en eyeliner, l'estomper un petit peu, ça vous fait aussi un maquillage de journée, maquillage pour aller au lycée, enfin voilà, on peut vraiment se servir, il y a plusieurs possibilités avec ces ombres là et elles sont vraiment sublimes, d'autant plus qu'ils ont vraiment un choix de couleurs, que ce soit dans les kakis, dans les roses, dans les blancs, dans les noirs, dans les taupes, enfin voilà, vous allez certainement trouver votre couleur. Un petit pinceau crayon comme ça et je vais venir flouter un petit peu mes contours. J'essuie toujours mon pinceau dans une serviette ou un mouchoir parce que le noir c'est super joli, mais si vous en tartinez partout ça ressemble vite plus à grand chose. « 25 de Sigma » et je floute encore un petit peu. Là j'y vais un petit peu plus grossièrement de façon à ce que ça se fonde vraiment correctement. Et j'applique mon mascara, le Yves Saint Laurent, l'effet fossile, mascara volume effet fossile, le numéro 1. Je vais prendre mon nouveau blush de Bobbi Brown également, c'est le Bahama Brown, celui-ci qui a une couleur assez particulière et qui est vraiment très très joli. Je vais le prendre, je vais l'appliquer avec mon pinceau F50. Vraiment, il y a une couleur magnifique ce bleu. Le Hot Tahiti de chez MAC que je vais tapoter comme ça avec le raisin.
pour un effet vraiment très très léger. Alors pour mes boucles, donc je vais pas faire grand chose, je vais laisser assez naturel mes cheveux comme ça. Je vais juste mettre un petit coup de spray, donc celui-ci c'est le spray fixant de Eugène Perma, mais je trouve qu'il fait des résidus dans les cheveux, donc je vous le conseille pas spécialement. Donc, je vais juste mettre un petit coup de pchit, c'est tout. Voilà, ça ira bien comme ça. Je vous montre ma tenue. Voilà au niveau de la tenue du jour comment ça va se passer. Donc je porte mon manteau Zara que vous avez déjà vu donc, dans une précédente vidéo. Donc voilà, un manteau très très sympa avec donc, des petites, un petit peu stylo officier. Donc il se ferme comme ça devant. Il y a une fermeture, il y a une double fermeture ici et puis après vous mettez les boutons. Tous les boutons comme ça devant, donc c'est super sympa. Voilà. Alors je voulais vous montrer mon vernis, donc ce que je porte sur les ongles parce que je trouve vraiment ravissant. C'est le Dutch Tulips de chez OPI. Donc je le trouve vraiment très chic, vraiment très très sympa. Voilà, alors ensuite, donc je porte une robe pareille que je vous avais déjà présentée. C'est une robe Sud Express. Ça. Alors très sympa au niveau des petits froufrous au niveau des épaules. Avec cette robe je porte ma ceinture que j'ai également pris chez Sud Express, donc comme vous avez vu aussi, qui est croisée derrière. J'ai mis donc des collants opaques. Comme c'est une robe quand même assez courte, donc j'ai mis des collants opaques, c'est mieux quand même. Hein. Et ensuite avec cette robe, donc j'ai mis des petites bottines que j'ai pris chez Zara. Donc à talons, donc ça change un petit peu, ça fait assez habillé. Derrière il y a un petit liseré beige, donc ça va pas forcément avec la tenue. Mais bon, je trouve pas ça très très choquant. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça vous donnera des idées pour vos looks, pour fête, anniversaire ou juste comme ça. Laissez-moi vos commentaires bien sûr, je vous fais des bisous et on se dit à très vite, bye bye.